pas, il n'y a pas de problème. Allez. Main jointe, prenez une grande inspiration. Wande Gunam Charanarabinde, Wande Gunam Charanarabinde, Sandal Shita Swatma Sukhabode. Je ne devrais peut-être pas faire ça parce que vous n'avez pas l'habitude, c'est vrai, c'est pas gentil. Sandal Shita Swatma Sukhabode, Sandal Shita Swatma Sukhabode, Ishreyase Jankarikaya Mane. Nishreyase Jankarikaya Mane, Samsara Hala, Samsara Mohashanti, Abba Shakara, Abba Shakara, Shankat Grasi Harina, Shankat Grasi Harina, Sahasra Shirasam Shweta, Sahasra Shirasam Shweta. Patanjali, Patanjali. Oh. Yes. 3A, 3B. Salutation au soleil. Inspirez, Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Uttanasana. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Udvamukha. Expirez, Adho Mukha. 5 respirations de veille. Cinq. 4. 3. 2. Sautez, marchez, chemin entre les deux mains. Inspirez, Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhvasana. Expirez, Samastiti. Inspirez, Urdhvasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Udvamukha. Expirez, Adho Mukha. Cinq. 4. 3. 2. Sautez au marché, toujours entre les deux mains. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhvasana. Dernière fois. Inspirez, Urdhvasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Udvamukha. Expirez, Adho Mukha. Cinq. 4. 3. 2. Sautez le marché, inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhvasana. Expirez, Samastiti, soyez la mascarade.
Inspirez, Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Inspirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Ardha Mukha. Les bras en avant. Inspirez, Virabhadrasana A. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Ardha Mukha, pied gauche en avant. Inspirez, Virabhadrasana A. Expirez, bien tendre les mains pour les signes. Chaturanga, je vais en haut. Sur Uttanasana et sur le dernier. Joins les paumes de main. 5, 4, 3, 2. C'était marché, puis entre les deux mains. Inspirez. Uttanasana. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Joins les mains. Oui. Expirez. Samasthiti. Deuxième. Inspirez. Uttanasana. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Uttanasana. Expirez. Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. Inspirez. Virabhadrasana A. Expirez. Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. Inspirez. Virabhadrasana A. Expirez. Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. 5. 4. 3. 2. C'était le marché. Inspirez. Uttanasana. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Uttanasana. Expirez. Samasthiti. Dernière fois. Inspirez. Uttanasana. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Uttanasana. Expirez. Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. Inspirez. Virabhadrasana A. Expirez. Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. Inspirez. Virabhadrasana A. Expirez. Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. 5. 4. 3. 2. Sautez le marché, puis rentrez les deux mains. Inspirez. Uttanasana. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Uttanasana. Expirez. Samasthiti, main gauche. Inspirez. Et l'ordre des hanches sur la poitrine. Expirez. Attrapez vos gros orteils. Inspirez. Posez le bas du dos. Expirez. Padma Uttanasana. 5.
4. 3. 2. Et 1. Inspirez, levez la tête. Inspirez. Bout des doigts aux mains, entier sous les pieds. Padasana. Inspirez, c'est le côté bas du dos. Expirez, lâchez la tête. 5. 4. 3. 2. Et 1. Inspirez, levez la tête. Expirez, main hanche. Inspirez, redressez-vous. Expirez, s'amassez. Inspirez, pied droit, pied gauche, ceux qui sont en visio. Expirez, tournez vos deux pieds vers la droite. À nouveau, inspirez pour glisser et expirez, Chitta Trikonasana. Je ne vais pas placer le meilleur en place en plus. 5. 4. 3. 2. Mais déjà en application, ce que tu as appris chez Vera, c'est très bien. Inspirez, redressez-vous et visez. Je ne sais pas, c'est valide de te placer comme ça dans cette posture-là. Et déjà en flexion arrière. Je sais pas le faire. Puis les coudes de flexion arrière. 5. 4. Essayez de raccourcir l'endroit du buste. 3. D'allonger le point gauche. Oui, c'est ça. Non, et le contraire. Essayez de raccourcir ici. Ouais. Ah, c'est mieux de l'autre côté, hein. C'est moins à l'aise de ce côté-là, on dirait. Inspirez, redressez-vous. Expirez, par une patte, ça va bras gauche au-dessus de la tête. Inspirez, redressez-vous. Expirez, main gauche à derrière, à l'extérieur du pied. Inspirez, levez l'autre bras vers le ciel. 5. Je pense que tu peux mettre ta brique debout, Fanny. Non, tu la mets à l'extérieur du pied et tu mets l'autre main sur ta brique. Voilà. 4. C'est ça. 3. 2. 5e expire, regardez le sol. Inspirez, soleil avec les bras. Inspirez de l'autre côté. Inspirez pour vous grandir. À l'expire, vous mettez la main à l'intérieur et à l'extérieur du pied. Et à l'inspire, vous levez votre bras. Regardez le bras du dos. 5. 4. 3. 2. 5e expire, vous regardez le sol. Inspirez. Position intermédiaire. Expirez, s'amassez. Inspirez, reculez le pied droit plus loin derrière. Enchaînez le pied gauche. Inspirez, tournez votre pied vers la droite. Petite marche, va comme ça là. Inspirez, coude sur la cuisse, main derrière le pied droit gauche au-dessus de la tête. 5. On peut mettre la main sur une brique derrière le pied. 4. 3. 2. 5e expire, regardez le sol.
Inspirez, redressez-vous, poussez dans vos jambes. Expirez, descendez à gauche. Inspirez, rentrez dans la posture. 5. C'est bien fait. Vas-y. T'inquiète pas. 4. Tout va bien. 3. 2. 5e expire, regardez ça. Inspirez, poussez dans vos jambes. Expirez, tournez-vous par la selle gauche, tout ça par la gauche au-dessus de la tête. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, gauche à l'extérieur. Pour la main paupière ou main au sol. Inspirez, tournez la jambe arrière. 5. Parivrita Parshvakonasana. Essaye de mettre tes mains en prière, Fanny. Lève le bras qui est au-dessus, lève le coude et presse tes mains dans le sens de ta poitrine. 4. 3. 2. Essaye de rester dans l'axe. Tu ne devrais pas avoir rester dans l'axe. Ouais. Inspirez, redressez. Expirez de l'autre côté. Inspirez, étirez-vous. Expirez, coude ou épaule extérieure. Inspirez, rentrez dans la posture. 5. 4. 3. 2. 5e expire, on relâche. Inspirez, position intermédiaire. Expirez, ça massivement hanche. Expirez, reculez le pied droit. Pied gauche qui s'encheveux. Expirez, bras externe des pieds parallèles l'un à l'autre. Inspirez, soulevez la poitrine. Expirez, main au sol, pied doigt vers l'avant. Inspirez, venez sur le bout des doigts. Expirez, bras de chaturanga. Passez à l'étape Aduttanasana. 5. Vas-y, Elodie. 4. 3. Et maintenant, on repart. Doucement, doucement, doucement. Oui, continue, doucement, doucement, avec contrôle. Super. 2. Et 1. Inspirez, venez sur le bout des doigts. Expirez, main hanche. Inspirez, redressez-vous. Expirez, restez là. On saute la baie, on fait lacet directement. Inspirez, ouvrez les bras. Expirez, entrelacez les doigts sans changer le croisement des doigts. Inspirez, soulevez la poitrine. Expirez, plongez. Et sortez les mains des fesses. 5. 4. 3. 2. J'ai plus d'épaule. Inspirez, redressez-vous. Je ne sais pas si c'est la même chose pour vous. Expirez, main hanche. Ah, inspirez. Faites vers le ciel. Expirez, gros orteil. Index majeur. Samhita, Aduttanasana D. Inspirez, tendez les bras, regardez devant vous, essayez de poser le bas du dos. Expirez, les coudes au-dessus des poignets. 5. 4. 3. 2. Ok, inspirez, levez la tête. Expirez, main en hanche, sans bouger la colonne. Inspirez, redressez-vous.
Expirez, Samastiti. Main en prière dans le dos. Inspirez, reculez le pied droit. Expirez, tournez-vous vers droite. Si ce n'est pas possible, vous attrapez vos coudes. Inspirez, soulevez la poitrine. Expirez, plongez le nez entre les deux jambes. 5. 4. 3. 2. 1. Inspirez, redressez-vous. Expirez, tournez-vous de l'autre côté. Nouveau, inspirez et expirez. 5. 4. 3. 2. Inspirez, position intermédiaire. Expirez, Samastiti. Alors, on va tout de suite couper la série Pachasana. Donc là, on passe à la série 2. Vous allez faire ça. Vous allez rouler votre tapis. Et vous allez, dans le sens. Donc, roulez l'avant du tapis. Roulez l'avant du tapis. Vous mettez les talons sur le tapis, pieds serrés. Alors, Pachasana, il se commence vers la gauche. C'est le coude droit qui va à l'extérieur de la jambe gauche. Yes. Là, on essaye de passer, donc on doit. Allez-y. Coude droit, extérieur, jambe gauche. On essaye de tout passer derrière. Et ce qu'on fait quand on fait les twists, on doit le faire ici. Venir crocheter. Donc, si je me mets dans l'autre sens, ça donne ça. Il faut bien passer l'épaule derrière le genou, parce que là, il n'y a pas un genou, il y en a deux. Il faut essayer d'aller plus loin. 5. Si ça ne passe pas, ici. 4. Sinon, les talons, je te prie. Là, c'est 3. Sinon, les talons sur le rythme, là, c'est vraiment bon. Allez. Vous savez pas, je crois. 2. Caro, je pense que les talons sur la brique, peut-être. Ah, oui. Déjà, rien que la position. Ah, ceux qui sont à l'aise, évitez à l'aise. Essaye de faire ça, tapis roulé. Enlève ton tapis. Non, tu ne fais pas avec le tapis à gauche. Vous faites de l'autre côté. Donc, le secret, c'est toujours le même. C'est de passer l'épaule derrière le genou. Essaye de garder tes pieds serrés, Fanny. Toi, il faut que tu te mettes sur une brique, c'est pareil. Voilà. Ah, super. Valentine, elle est à l'aise. Ah, tu n'as pas fait sans tapis, Evie. Alors, moi, je me mets d'abord sur les talons levés et après, je fais le sport. C'est tombé. Donc là, on a si elle a essayé avec 2 briques, ça ne marche pas.
Ouais, non, mais là, déjà, on dit les gatekeepers, c'est les portes qui gardent la série. Ça veut dire que là, déjà, Pachycena, vous êtes sûr que quand vous commencez la série 2, vous en avez 3 mois à faire Pachycena, c'est sûr. Et à vous arrêter à Pachycena, il n'est pas allé dans la série. Ça a été toi? Je t'ai pas vu. Allez, on va dérouler la série. Il y a ça. Ouais, je sais pas. T'as pas beaucoup de section à gauche. Expirer les chiens de en haut. Expirer les chiens de en bas. Et là, les lignes, elles sont super cool dans la série 2. Non, parce que là, on fait Krunchasana. Donc, regardez si le vinyasa. On va arriver comme si on faisait triangle à Mukha, sauf que c'est la jambe gauche qui va être fléchie. Donc, je passe la jambe basse. Et oui, sauf que tu as ton pied vers la face. Arriver le pied à côté de la face. Vous savez pas ce que j'ai fait? Si, en fait, facile. Oui, c'est ça. Ok. Donc là, la brique, dans ce sens-là, la brique dans l'autre sens, les deux ischions. Je ne suis pas sûre. Ouais, vas-y, mets les deux ischions dessus. C'est quoi qui bloque pour toi? Allez, au ménisque, force pas. Si tu ne fais pas, c'est pas grave. Si tu ne peux pas faire, tu ne fais pas. Donc là, le but du jeu, ça va être, je vous montre, la posture, normalement, c'est ça. D'accord? Maintenant, ça va peut-être pas être possible pour tout le monde d'attraper son pied en jambe tendue. Donc, sinon, on peut rattraper, on peut plier sa jambe, mettre, allez-y, mettre les doigts derrière les orteils, voilà, et ensuite allonger. D'accord? De là, on fait inspire ou on peut rester là et seulement si on est à l'aise, expire, soit bien. Alors là, les danseuses, on a l'habitude de faire ça. C'est plutôt GRS. 5, plutôt GRS que danseuse. Ça, je m'en rappelle très bien quand GRS. Ah ouais? Moi, j'ai jamais fait de gym de ma vie. Donc... peut-être mieux. La GRS, oui, le dos devant et c'est. Voilà, tu vois, tout à fait. Ah ouais. C'est bien comme ça. Allez, inspirez, ouvrez. Expirez, vinyasa. C'est bien, Émilie. Inspirez, Oga. Expirez, Oga. Inspirez de l'autre côté. Attrapez votre pied de la façon qui vous convient, en jambe tendue ou en jambe fléchie. On va se prendre ta brique, on ne va pas te prendre les genoux, toi. Tout le monde est prêt? Non, pas tout le monde. Prenez la sangle, classique, comme il dit, c'est très bien. Inspirez, ouvrez. Expirez. Ramenez ou pas, hein, vous n'êtes pas obligé. Cinq. Essayez quand même d'allonger la colonne. Bien. Oui. 4. T'es vachement plus fort que toi. Enfin, plus souple. Non. C'est juste. Je sais pas comment faire. 2. 1. Inspire, ouvre. Expire, chaturanga. Inspire, Banga. Expire, Aduranga. Inspire, Ardha. Chaturanga. Expire, à plat ventre. Shalabhasana. A. Dos des mains sur le sol. Jambes serrées. On décolle les cuisses. 5. 4. 3. 2. Dernier expire, vous mettez les mains
sous la poitrine. Et c'est comme si vous vouliez glisser vers l'avant. 5. 4. Shavasana B. 3. 2. 5e expire, posez les pieds largeur des hanches. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Inspirez, Ardha Chaturanga. Expirez, à plat ventre. À plat ventre. On va faire Ardha Vikasana. On va faire Vikasana. Mais avant de faire Vikasana, on va faire Ardha Vikasana pour préparer les postures. Mettez le coude droit ou gauche, on va faire les deux jambes. On attrape le pied par l'intérieur et on met le pied à l'extérieur de la fesse. Les genoux sont... Non, serré. 5. Soulevez la poitrine au maximum. 4. 3. Foncez derrière les pieds, les orteils dans les mains. 2. De les pointer, quoi. Ok, on relâche. De l'autre côté. Cinq. 3. 2. Ok. Attrapez les deux pieds. Donc là, regardez, il faut attraper par l'intérieur. Comment je fais? Oui. Les pouces en contact avec les gros orteils, on essaie de ne pas trop écarter les genoux. Enfin, il faut essayer de pas du tout écarter. Non. Si vous soulevez les coudes. 5. 4. Essayez de presser les orteils sur les mains. Comme si vous vouliez tendre vos jambes. 3. Oui. Quitte tes coudes, idéalement. 2. Tu presses vers le bas avec les mains et tu presses vers le haut avec les pieds. Ok, relâchez. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. Inspirez. Ardha Chaturanga. Expirez. À plat ventre. Dhanurasana. Gros orteils ensemble. Collez vos gros orteils. Alors, essayez de ne pas trop écarter les genoux, d'accord? Gardez les orteils en contact. Gros orteils en contact. Inspirez. 5. Imaginez que vous voulez tendre vos jambes. 4. C'est ça les genoux. 3. 2. 1. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. Inspirez. Ardha Chaturanga. Expirez. À plat ventre. Inspirez. Dhanurasana. Expirez. Parsvadhanurasana. Vers la droite. 5. Essayez de coller les genoux. Regard vers l'arrière. 4. 3. 2. Inspirez, revenez au centre. Expirez de l'autre côté. 5. 4. Jusqu'à la tête, Julia. 3. 2.
Inspirez, revenez au centre. Restez. 5. 4. 3. Maintenant, on roule les épaules vers l'avant. Ouais. 2. 1. Inspirez, Adho Mukha. Expirez, Adho Mukha. Inspirez, genoux, largeur des hanches. Entre les deux mains. Ushtrasana. Le chameau. Donc là, on va mettre les mains sur les talons. Si vous savez que vos talons sont trop loin, vous pouvez faire ça. Idéalement, on ouvre les paumes de main comme ça. Sur une inspire, on attrape ces talons et on imagine qu'on peut tirer les talons, d'accord, vers le haut. Allez-y. Ça. 4. 2. Et 1. Inspirez, redressez. L'option, elle est là, hein, de faire juste ça. D'accord? Il y a ça. On vient les deux genoux entre les mains. Laghu Vajrasana. Elle est très dure, celle-là. Moi, je n'y suis pas encore. Je vous la montre d'abord. Hein. Pour l'instant, je mets une brique. Moi, je pourrais rester dans le sol, mais idéalement, il faut poser sa tête. Non, mais du coup, elle est trop loin, la brique. Après, il faut se relever. Ce que je fais, c'est que je mets la brique, mais allez-y. En fait, il faut donc attraper ses mollets, ses chevilles, vas-y, pas. Non, normal. Ouais. Doucement. Ouais. Vas-y, vas-y. Ah, c'est pas loin. Ah, ça tire trop dans tout le genou. Elle est trop loin avec Evie. Et mets-la dans le sens de la longueur. Ça, vas-y, rapproche-la de tes pieds. Elle est trop loin. Oui, stop, stop, stop. Vas-y. Test. Ouais, elle est trop loin aussi. Elle est trop proche, pas de la longueur. Ah non, mais Evie, elle est tout fastoche. Hallucine. Tends tes bras, Evie, mais. Ouais. Alors, attrape tes mollets et repousse tes mollets et reviens. Voilà. Maintenant, redresse-toi. Là, tu vas faire 5 respirations. Redresse-toi. Ah non, sans les bras. Voilà. Non, non, non. Parce que tu as les bras pliés. Donc, toi, tu dois droit comme tes bras. Ça va te remonter et ensuite te redresser. En fait, c'est la force dans les cuisses. Tu as senti dans tes cuisses. C'est les cuisses. C'est la force dans les cuisses. Repousse-toi en plus si tu as besoin. Et donc, il faut réussir à descendre. À faire les 5 respirations. Et ensuite, à remonter. Ça, c'est le bunch. Ah. Vas-y, ses bras. Vas-y. Oh, ça passe pas. Le plus facile, c'est pas ça. Ouais. Le difficile, c'est cinq briques, elle a 5 briques, elle dit. Même ça. Mettez les mains sur les mollets. Vas-y. Mais tu mets pas tes mains en bourse, ça. Voilà. Descends. Descends là.
J'essaie de remonter. Oui, mais bon, c'est un seul coup, pas un côté puis l'autre. Mais bon, en général, on ne fait pas 5 minutes de super de suite. C'est quand même un petit peu dangereux ce que vous faites. À la limite, tu vois, ben non. À la limite, la tête en arrière, tu ne peux pas que. Alors, mais aussi, on peut faire un livre. Moi, je le fais dans le livre en général. Là, ça renforce, hein. Voilà, c'est ça. Oui. Oui. Très bien. Oui, c'est la voilà. Oui, ça va bien. Voilà. Très bien. À la limite, je ferais pas que facile à il n'y a pas de risque. La tête, elle est en dessous de la colonne. Là, la tête, ça n'a pas de risque. Tant que vous devez superposer, ce n'est pas la peine. Le jour où vous pouvez mettre une seule brique, là, vous posez sur une seule brique. Pas avant. Il y a ça. Et on revient. Donc là, celle-là, c'est vraiment, vraiment pas possible. Et après ça, celle-là. Déjà, je vais lâcher les cheveux. Là, déjà, qui a côté celle-là, le pigeon. Là, c'est une qui a côté celle-là. Effectivement, c'est le pigeon. La traduction. Donc là, bon, bref. Normalement, je devrais attribuer mes talons. Ouais, attends. J'ai un peu validé pour vous regarder. J'ai pas de il ne faut pas obliger à écarter les genoux. Ça peut se mettre comme ça. Hein. Ça tire. C'est la souplesse des quadriceps. Alors, la première étape, c'est de vous mettre comme ça déjà. Allez-y. Parce qu'en fait, le problème de l'ouverture des genoux, c'est que ça abîme les lombaires. La première étape, c'est juste d'attraper ici avec ses pouces et de pousser vers le bas. En fait, c'est comme si je voulais étirer pousser vers le bas. Vous voyez, le hanche et tirer vers le haut la poitrine. Inspirez et restez là. En gardant cet étirement, ça le fait, si vous se bassin vers l'avant, vous écartez les pieds. Et là, vous venez les mains en prière sur le fond. Oui, oui. Les mains en prière sur le fond. Très bien, on va faire vas-y. Elle va le faire tout de suite, je suis sûre. Vas-y. Voilà. Première fois que je le fais, je suis sûre. Ah non, je la surfais. Mais si on va en parler. Magnifique. Je vais faire une considération. Je vais faire une considération. Je vais faire voir si tu me mets la gauche. Les devant, voilà, comme tu veux. Comme tu veux. Donc, yes. Tu regardes ça à gauche. OK. Alors, la posture suivante, elle peut se faire qu'avec quelqu'un. Il va falloir vous mettre 2 par 2 mais en fait, il faudra avoir le lotus. Blandine, tu viens, tu vois comment il peut s'asseoir? Tu peux s'asseoir sur moi? Je vous montre. Blandine, elle va s'asseoir sur une cuisse.
Voilà. Alors moi, quand je l'étais chez moi, je mets mes genoux sous mon canapé. J'attrape mes orteils. Normalement, il faudrait garder les orteils, mais je suis pas. Alors, donc moi, quand je suis chez moi, je mets mes genoux sous mon canapé. Et je le fais toute seule. Mais il faut déjà pouvoir être en lotus pour pouvoir faire cette posture. OK? Ensuite, c'est Bakasana. On a fait Bekasana au début, c'est quand on avait les pieds retournés. Là, c'est Bakasana. Corbeau. Bakasana. Donc ici, on part en pied serré. Idéalement, talon au sol. Mais comme vous avez fait Bakasana avant, vous pouvez garder les talons au sol. Vous avez les mains sur les épaules. Regardez ici la transition, c'est pas comme vous avez appris. Les mains dans les genoux dans les aisselles. Je vais glisser vers l'avant et je vais monter tout d'un coup. 5. Tu l'as pas pris comme ça, toi. 4. Essaye de faire dos rond. Dos rond, pied flex. 3. Non. C'était mieux tout à l'heure, Walibi. 2. Bon, fais comme tu veux. Tu vois, c'est la contre-pose de tout ce qu'on vient de faire. Donc, plein de flexion arrière. Donc, en fait, il faut penser à faire un dos rond. Tu es ici. Je ne sais pas si on voit mon dos, il est rond là. Ouais. Pourquoi tu te mets? Je sais pas. Ouais, un peu. Non, pas rond, mais on essaie quand même de serrer le dos parce que la suite, c'est de monter un équilibre. Et chaturanga, vas-y, jette la tête, super. Inspire, on va le cas. Pas loin, Blandine. Expire, Adho Mukha. Ça, c'est. Attends, reste là. Ça, c'est Bakasana A. Bakasana B. Du chien tête en bas. On arrive en Bakasana. Bon, il est très moche, c'est pas grave. Super moche. Ouais, super vite. T'as réussi aussi à sauter Vas-y, Blandine. Ah, au début, on fait un poche. On va à l'extérieur. Tu vois, on fait le divin corps. On va après au début. Je suis écrasée là. D'accord? Oui, même si bon. Je suis d'accord avec vous. Déjà, il ne faut pas avoir peur de faire un corbeau avant de sauter. Bharat, Vajrasana. Je connais même pas le mot. Ouais, super Blandine. C'est bien. Allez, vas-y, chaturanga. Ah. Adho Mukha. Et là, le même que tout à l'heure. J'envoie devant. Pardon, j'envoie devant. J'envoie devant. Vous mettez votre jambe droite en demi-lotus. Vous attrapez le gros orteil droite. Là, c'est moins violent parce que là, la fesse, elle est décollée.
Oui, c'est décollé. Ah, c'est décollé. Ça y est. Super. Voilà, tu peux sangler le pied. Donc, le but du jeu, sangle ton pied. Sinon, Leslie. Ok, maintenant la main gauche, à plat, derrière le genou. Et on fait une torsion. 5. Panique, plie plus pour que l'avant. Allonge ta cheville. Essaye de mettre tes 5 orteils au sol. 4. Pas plus. 3. 2. Ok, vinyasa. Ici. De côté, jambe gauche devant. Cinq. 4. 3. 2. Ok, on expire, regarde vers l'avant. Vinyasa. Et venez vous asseoir. Vinyasa classique. Je vais mon téléphone. Je surveille l'heure. Je sais ce que c'est de l'inscrire. Deux jambes fléchies. Vous croisez, voilà, c'est ça. Croisez la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et gardez le pied droit à plat dans le sol. Ici, on essaie de bien poser la fesse droite. On va passer le coude derrière, l'épaule, et on va venir attraper la voûte plantaire interne. Et maintenant, avec la main droite, on vient attraper la cuisse gauche. Alors, si on ne peut pas attraper son pied, on attrape son genou. Ici. C'est la première étape. 5. Alors, lâche ton pied, Elodie. Va chercher ta cuisse. Et ensuite, repars chercher ta voûte plantaire. 4. Ça fait c'est le droit de décoller ou pas? Alors, oui, un petit peu. Christophe et Tony, ça va. Christophe, laisse tomber le bras droit. Utilise le plutôt pour redresser ta colonne vertébrale. Et cherche d'abord à travailler ton twist, d'accord? 2. Ça fait mal au triceps aussi, ça. Hein? Moi, ça me défonce mon triceps. Ok, lâche. Il y a ça. Hein? Ouais. C'est pas comme si on les avait pas travaillés. C'est clair. C'est plus en pouvoir de dire ça. De l'autre côté, jambe gauche par-dessus jambe droite. Donc, on essaie de passer l'épaule derrière le genou. C'est vraiment ça. On attrape. On est d'accord que plus tu as un fémur long, plus c'est facile. Oui, sûrement. Parce que tu passes plus facilement. Parce que le genou, il glisse pas. Ouais, plus c'est haut, plus tu as la passer l'épaule. C'est sûr. Donc, tu as des petits fémurs. 5. Pareil, lâche le pied, attrape la cuisse, vas-y, attrape la cuisse. Non, non, avec l'autre main. Non, lâche le pied, attrape la cuisse. Voilà, reprends ton pied. Voilà. Ok, 5e expire, on relâche. Il y a ça.
Vous avez vu là, on fait le vinyasa entre tous les côtés, hein, de chaque côté. C'est compliqué de faire autrement dans la série 2. Parce qu'on a un peu des vinyasas qui sont adaptés à chaque posture, en fait. Bon, on arrive dans le vif du sujet. Là, c'est Ekapada. Shirshasana, comment ça s'appelle? Ekapada, Shirshasana, c'est exactement ça. Pied derrière la tête. On va peut-être pas faire tout de suite le pied derrière la tête. Posture de préparation, c'est celle-ci, comme on a fait dans la série 1. T'as mal au ventre, vous avez dit? 5. Ah ben, j'ai pas pris mon téléphone tout à l'heure. 4. Tu fais là? Vas-y, envoie-moi, je surveille là, parce qu'une heure, ça va super vite en fait. 57. Ça fait déjà une heure? Oui. Mon Dieu! C'est passé très très vite. Je crois qu'il voulait qu'on aille jusqu'à la pincha, ça va être compliqué. Ok. Tu peux t'arrêter quand tu veux, Camille. Hein. Oui. On a débordé, je pense, là. Donc, ok. Pied flex dans le coude. Donc, vous avez tous vu déjà celle-là, le bébé. Moi, je ne suis pas trop pour ça, parce qu'on fait c'est un étirement balistique. Et je vous avais appris dans le méga que le balistique, ce n'est pas très long. On essaie d'éviter les qui avons des connaissances. Le balistique, c'est pas bon. Ça, c'est des élans. Ça peut au contraire faire des contractures, voire des déchirures. Donc, on essaie d'éviter le balistique. Moi, je suis plutôt pour, du coup, de presser le pied vers la poitrine, de redresser le bas du dos, d'essayer de monter le pied. Ok. Vous avez fait vos 5 respirations. Maintenant, on essaie de mettre le gros orteil sur le front. Ça passe. On essaye de téléphoner. Ouais, en passant par-dessus ton épaule, Julia, passe par en dessous, passez par en dessous. Maintenant, essaye de passer la jambe derrière, le genou derrière l'épaule. Pied derrière la tête. Ok, donc sinon, ouais, t'en es là, toi, là. Sinon, on fait comme Blandine. Blandine, elle est là. Tu passes pas ton pied derrière la tête, celle-là. Ici. Allez. Essaye de tendre la jambe, Blandine, tu peux pas? Décoller. 5, non, pas non. Mais c'est pas grave si tu décolles. 4. Fais comme le gars t'appuie à 5 lignes. Hein. Ouais. Bon. Donc ça, c'est avant Shirshasana avec. Essaye de passer ton bras devant ta jambe. Carreau. 2. Et après, une fois qu'on est à l'aise dans celui-là, il suffit de passer la tête devant sa jambe. Ça y est, on fait peur à Fanny. On s'est dit, bon, je vais peut-être partir finalement. Et là, 5, 4, 3, 2, 1. 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Et après. Alors, attends, c'est là. Ça devient compliqué. Voilà. Avec Gérard, on fait encore pire. Gérard, il est encore pire. De l'autre côté, attends. Gérard, il nous fait faire ça. Si. Oh, merde. Je suis tombée. Pas du tout. Devant, côté, derrière. Haut. Côté. Et derrière. L'autre côté. Allez. Quand même, c'est 2. Ça, tout le monde peut le faire. Hein?
Ça va, Fanny? Tu fais quand même. Bah, j'ai vu, je suis ce que j'ai vu. Je sais pas. C'était le journée. Oh, super. Ok, ensuite, tu plaques dans le coude. On essaie de redresser le bas du dos. L'amener le pied vers la poitrine et vers l'extérieur aussi. Hein. Ok. Oreille. Derrière la tête. Ah, commencez par celui-là d'abord. Ah, ça va passer là. Voilà, c'est les coudes devant. Et donc là, quand tu es là, tu pousses. Regarde vers le haut et tu pousses la jambe. Moi, j'ai un problème. C'est les bras pliés. Ah, super. Ok. Ensuite, c'est les deux pieds derrière la tête, c'est même pas la peine. Par contre, on peut faire un yoga de c'est plus facile. C'est même plus facile que les deux pieds derrière la tête aussi, mais c'est du sol, donc c'est plus facile que Supta Karmasana. Alors, ce que je vous conseille, c'est de mettre en premier. On va remettre les deux pieds derrière la tête. C'est de mettre en premier la jambe la plus raide. Comme ça, vous pouvez facilement mettre la deuxième jambe. D'accord? On crochette les pieds et on crochette les doigts. C'est pas mal. Ça étire bien le bas du corps. Après, tu pousses les pieds, on va essayer de regarder vers l'eau. Ok. Et là, c'est Chakrasana. On est sur le dos. Chakrasana. Ok. Ensuite, après Yoga Nidrasana, c'est Titibasana. Titibasana, vous la connaissez? C'est une transition qu'on fait souvent. La série 1, c'est quand on est en Titibasana, on fait bas. Sauf que là, vous vous rappelez, c'est comme je fais le Chakrasana. Sauf que là, il faut vraiment essayer de rapprocher le maximum des pieds parce que le jeu, c'est de regarder le plafond, hein, et puis de tendre ses jambes. Mais je ne tends pas encore. Et après, on marche. Inspire, inspire, inspire. 5. Après, tu vas coller tes talons. On va vraiment coller, entrelacer les doigts et rentrer les têtes. Après, Titibasana. Ah, mais j'ai oublié le Titibasana. Tu fais d'abord Titibasana A. Celui-là. Tu restes 5 respirations. Ça fait très très mal aux cuisses. C'est celui-là. De marcher, la première fois que j'ai fait, je fais. Et tu attends pas. Alors là, c'est vraiment
Non, non, mais je ne cherchez pas à le faire. C'est vraiment de la souplesse du dos, des ischios. Là. Il demande beaucoup de mobilité. Non. Si tu passes derrière tes genoux, pas besoin de fermer tes épaules. Il faut déjà passer derrière ses épaules. C'est ça l'histoire. Allez, ce qui nous intéresse, c'est la posture maintenant, c'est Pishatana. Pisha, c'est l'équilibre sur les armoires. Donc, pour faire l'équilibre sur les armoires, je fais une suite comme ça. On met une brique et on met. D'accord? Il faut garder la largeur des épaules. La tendance qu'on a à faire, c'est d'ouvrir les coudes. C'est pas bon du tout. Mais vous allez vous mettre contre un mur là. Je ne veux pas avoir d'accident là. Mettez-vous contre un mur. Oh, ouais. Ouais, c'est bon. Non, 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 fais-toi. Du coup, pas non. Patrick, c'est pour t'empêcher de faire. Tu peux l'enlever si ça te fait peur. Si ça te fait peur. Donc en fait, il faut, comme quand tu étais sur la tête, marcher, lever une jambe et essayer de trouver le mouvement. Ça décolle. Mettre un avant-bras sur la tête avec on regarde devant, oui. Laissez tomber la brique parce que j'ai la hanche. Ça doit vous faire peur. J'ai peur, Elodie. Non, je croyais que ça allait pas. Tu regardes devant. Tu regardes devant. Bah, alors, regarde par terre au début. Vas-y. Oui, mais c'est. Non, 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 regarde la tête. Tu regardes le sol. Regardez le sol. Essaye de tendre les jambes, Christophe. Tends les jambes. Ça les coudes. Il n'y a que Blandine qui est bien placé. Hein. On doit avoir les coudes alignés avec les mains. On ne doit pas avoir les coudes à l'extérieur des mains. Regarde tes bras, Christophe. Tu ne dois pas avoir les coudes à l'extérieur des mains. On doit avoir les coudes alignés avec les mains. Oui, je sais, c'est chiant. Ophélie, tu n'as pas de mur là? Tu ne peux pas faire sur un mur. C'est un peu dangereux là quand même. Surtout que tu as plein de meubles chez toi. Si tu tombes sur un de tes meubles. Oui, c'est bien le gars. Super. Souple. Tu vois, les gens, c'est ça, mais en fait, quand tu es très souple, tu as la possibilité d'aller. Faut que je recule les têtes en fait, non? Ouais. T'as le l'autre côté? Non. Non. Parce que moi, je ne vois pas bien encore celle-là. Wow. Quand tu l'as très bien, tu as bien droit comme je D'accord? Toi, tu n'as pas besoin de prendre des langues. Mais oui, regarde, Tantine, elle a besoin, par exemple. Tu vas prendre des langues. Hop, je vais te. Allez, vas-y. Il n'est pas loin, le mur là. Vas-y. Oui. Ah, tu risques rien. Bien sûr. Ouais. Voilà, tire. Allez, vas-y, Caro.
Oui, super. Vas-y, la deuxième. Alors, la deuxième, oui. Et là, tu t'écrases. Tu laisses tes bras, pourtant, tu as la force de l'épaule. Il y a même pas de force dans les bras. Ok. Donc, après, ça, c'est la première. Après, si vous voulez aller vers. Oui. Ah, ouais, super, Caro. Encore un peu les coudes ouverts, mais déjà, tu arrives à le faire. C'est pas mal. Après, si vous voulez faire. Oui, il ne faut pas que je me plante parce que je n'ai pas beaucoup de. Ouais. Après, on peut aller vers le scorpion. C'est loin. Oui. Il faut lever la tête là. Il faut plier les jambes. S'éloigner un peu plus du mur. Il faut plier les jambes et marcher le mur. Essayez de descendre les pieds. Attention de ne pas basculer complètement. Il faut vraiment contrôler. Pas que les pieds descendent trop bas. Parce qu'après, quand c'est trop bas, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Oui, c'est ça, le milieu. Très bien. Ouais, c'est ça, Evie. Super. Ouais, magnifique. Magnifique, Evie. Vas-y. Ouais. Repousse. Ouais. Super. Bon. Oui, très bien, très bien, très bien. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Laisse-y. Très bien. Lève la tête, Caro. Commence à plier les jambes. Puis, voilà. Puis l'autre. Ouais. C'est le début. Attention, t'es trop tendu. Ouais. Trop loin du mur. Ouais. Je suis pas mal, c'est que. Maintenant, je t'éloigne du mur. Trop près du mur. Allez, pas la scène. La plus facile, c'est celle sur les mains. En fait, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais l'équilibre le plus facile, c'est celui sur les mains. Enfin, non, c'est celui sur la tête. Et le plus dur, c'est celui sur les avant-bras, en fait. Mais ça n'existe pas, en fait. Ah, celui sur la tête. Il y en a qui font beaucoup les équilibres sur les avant-bras comme ça. Normalement, ça n'existe pas. C'est comme ça, en fait. Mais bon, il y en a qui font comme ça. Vous verrez, il y en a qui sont, disons que tu n'as pas cette rotation qui est hyper gênante. Au début, vous n'avez pas senti que c'est hyper gênant parce que l'avant-bras, il est fait pour faire ça. Quand tu gardes le coup de serré, c'est pour ça qu'on a envie d'ouvrir les coudes. Ça gêne dans les épaules et tout. Mais c'est très stable. C'est la meilleure stabilité que vous pouvez avoir parce que vous avez les 5 doigts, les mains à plat,
et tout l'avant-bras qui est dans le sol. C'est la meilleure stabilité. On fait Shirshasana. Dans Shirshasana, on kick déjà. Essayez déjà d'être à l'aise dans Shirshasana. Et une fois qu'on est à l'aise dans Shirshasana, on peut faire le lotus. Tu fais le lotus et tu fais Shirshasana déjà, Ivy. Tu fais Shirshasana. Toi aussi, c'est la plus sur ta tête. Donc après, une fois qu'on arrive à faire facilement Shirshasana, déjà, il faut trouver celle-là aussi, le fait de venir avec les jambes à 90 degrés. Et après, une fois qu'on est à l'aise, on essaye de faire le lotus. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de faire un lotus dans les mains, d'accord, déjà. Et là, on prépare la série 2, la suite de Pincha, qui ressemble assez à ça, sauf qu'on n'a pas la tête au sol. Il faut essayer de poser les genoux au des aisselles et de repartir. Bonjour les abdos, hein. Je ne reviens pas. Okay. Parce que là, vous me regardez, mais... Ça y est, c'est beau? Ça y est, Blandine. Est-ce que tu... Ah non, tu peux pas faire le lotus là? Bah, si je pense que je vais faire, voilà, sans évidemment, je pense que... Alors, alors regarde. D'abord, essaye dans petite astuce pour faire le lotus sans tirer des mains. Moi, je me mets ici le plus haut possible et après, je glisse un petit peu, tu vois, je glisse un petit peu vers l'intérieur, vous laissez passer l'autre. Et après, hop, 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 c'est là que je marche et que je resserre mon lotus. Tu vois? Vas-y, mets-toi en chandelle. C'est en chandelle, ouais. Laissez glisser, vas-y, passe, voilà, passe la deuxième. Ah non, ça passe pas. C'est pas encore. Ouais, c'est ça, et puis toi, tu dois pouvoir le faire, on va chercher ça là. Ah, c'est bien, elle veut faire la promotion avec Gérard. Elle a dit qu'elle venait de ma part, je suis fière. Je suis fière, on présente Béatrix, ouais. Je pense que tu as quand même des facilités. Ouais, c'est vrai. La alors, sinon, essayez déjà Shirshasana, d'accord? Refaites Shirshasana. Ça va les filles en visio là? Ouais, pas pareil, hein? Ouais, très bien. Oui, c'est ça, Caro. Vas-y. Il est là, le mur. T'inquiète, il ne va pas partir. Essaye de tendre les jambes sans te mettre au mur. Tu y étais presque. Et c'est ça, Ophélie. On essaye de rester 10 respirations. Ceux qui essayent, que ça, tu restes 10 respirations. 10 respirations. Et quand vous avez fait les bruits de 10 respirations, vous descendez. Vas-y, essaye de descendre sur tes avant-bras. Vous descendez à 90 degrés. Voilà. Sans micro. Ok, Blandine, toi comme tu es à l'aise, comme on a fait hier, 5 fois, tu expires, tu descends, tu inspires, tu remontes. Si ça prend plus de respiration, c'est pas grave. Tout ton temps, on essaye de détendre les orteils au ras du sol, il faut aller plus bas quand même, Blandine. Très bien. Vas-y, Christophe, pousse les fesses vers le mur, pousse les fesses vers le mur, pousse les fesses en arrière. Voilà, fais contrepoids. Alors, parallèle, j'y arrive, Béatrix, mais pas d'un coup. Il faut d'abord que je passe par... d'un coup, ça passe pas. Pas grave, c'est bien d'être si tu fais. Et si, attention, pas le mur. Ouais, c'est bien, Christophe, c'est comme ça que tu vas y arriver. Sinon, on peut faire une jambe après l'autre aussi. Vous avez les deux jambes en haut, vous descendez une jambe à 90 ou au ras du sol si vous êtes assez souple, vous remontez, l'autre jambe, vous remontez, vous essayez les deux. Ah, vas-y, touche le sol et remonte. Et fleur et remonte. C'est bien. Tu ne touches pas le mur, là? Si, tu touches le mur. Non. C'est bien, vas-y, les petits, continue. Oh. C'est bien, magnifique.
Magnifique. Ok, décroise ton lotus. Ouais. Essaye de redescendre avec contrôle les deux jambes en même temps. Ok. Anupasana. Donc là, c'est une posture d'une série plus avancée de la série 3. Je ne sais pas laquelle exactement. Anupasana, c'est le grand écart. Hein. Parce que maintenant, on va essayer de faire les équilibres en grand écart. Ah, on reste mieux? Oui. Hein? Non, non, on reste en mieux. On travaille Anupasana d'abord, parce que on va faire des équilibres sur les mains en grand écart. Il faut avoir le grand écart. D'accord? Ah ouais. Ah, bah si. Ah. Ah oui, c'est bien de mettre ce que vous avez pris en photo vidéo. Comme ça, on a Aval aussi de m'envoyer, parce qu'elle a pris des photos ce matin dans ma cour. Ouais, mais comme il y a quand même l'anticipé là, on va peut-être finir la série. En fait, parce que là, ma pauvre, c'est parti pour rester toute l'après-midi avec nous. On va finir la série, on va faire une petite pause et après on attaque les autres équilibres. D'accord? Donc, on en était. On a fini, donc on s'est arrêté à la série là où on en était. Puis Shasana, on pense comme si on était allé jusque-là. Allez, bébé, on termine la série. Et là, on fait les postures de fin. Les postures de fin, ça commence avec Urdhva Dhanurasana. Donc, soit le pont sur les épaules, soit la roue. Allez, inspirez. 5. 4. 3. 2. Tête au sol. Rapprochez les mains des pieds. Inspire, remonte. 5. 4. 3. 2. Tête au sol. Rapprochez les mains des pieds. Inspirez, remontez. 5. Inspire dans les jambes, expire dans les bras. 4. Regardez les bras tendus. Voilà. 3. 2. Et tout d'un coup, allez. Je fais ça. En roue. Toi, tu vas prendre le mélange pour venir discuter. Inspire, expire. Il va subir, inspire, expire. Bien. Bon, alors, on a bien. 4. Tu vas acheter un programme et on fait ça, c'est 5. Tu as les jambes. Ouais, tu vas pas la. Tu vois, tu es plus souple que moi, donc ça devrait être plus facile pour toi que pour moi. Donc là, ça c'est vraiment la poitrine. Oui, c'est trop plié en fait. Ouais, puis même tu descends le bassin. Oui, voilà. On va comprendre que le bassin il amène tout le reste. Moi j'ai un défaut, c'est que je fais ça à chaque fois. Et Gérard m'engueule, et tu lèves les talons. Parce qu'après, quand tu repars,
C'est ce qui se passe. C'est les talons qui se lèvent. Je voudrais que j'arrive à faire une chose, j'ai réussi une fois. Je fais chier. Mais bon. Tu vois, là, je n'ai même pas soulevé mes talons. C'est ça que je devrais faire normalement. Ok? Commence. Allez, inspire, allongez le bas du dos. Expirez, relâchez. Ça va, Christophe? Tu t'es fait mal? Ah bah ouais. Allez, 10. 9. 8. 7. 5. 4. 3. 2. 1. Inspirez, levez la tête. Expirez, roulez vers l'arrière. Et les chandelles. Et on va faire 5. 4. 3. 2. Asana. Pied derrière la tête. 5. Vous pouvez garder les mains dans le dos si c'est plus confortable pour vous. Hein. 4. 3. 2. Ok, on expire, car on a pris l'asana, les genoux à côté des oreilles. C'est bien, hein, ça fait les petites choses de tout ce qu'on vient de faire. Ça fait du bien. Appréciez. Surtout toi, Christophe. 5. C'est ça que ça te fait du bien. 4, ça tire. 3. On ne va pas faire toutes les postures suivantes. On va passer directement au lotus. Vous pouvez attraper vos chevilles. Tiens, on va tester ça. Attrapez vos chevilles ou vos chevilles. Et vous déroulez vertébralement en gardant les chevilles dans les mains. Et on va faire Supta Paschimottanasana. C'est la pince endormie, la pince allongée sur le dos. Là, vous pouvez choisir de garder vos orteils dans les mains, d'attraper les bras externes. Donc, le but du jeu, c'est comme si on voulait descendre le coccyx par terre et mettre les orteils au sol derrière la tête. Oh, c'est trop bien. J'adore ces postures. Essaye de descendre les fesses vers le sol. Et vite. Descends, descends, descends. Oui, oui. Voilà, les jambes parallèles au plafond, parallèles au sol. Attrape tes gros orteils, Christophe. Attrape tes gros orteils et amène-les vers le sol. Derrière. Oui, stop. Voilà, tu restes comme ça. Ça fait un contrepoids. Vous sentez l'étirement là dans le bas du dos? Ok. Prenez les genoux à la poitrine tout doucement. Attrapez l'arrière des cuisses. Très bien, maintenant. Allez, on fait un fini cool. On fait
Yoga Mudra et Padmasana à droite et à gauche, d'accord? Donc, première jambe à droite, côté droite devant, demi-lotus à droite, lotus, ou lotus complet. Inspire. On soulève la poitrine. Expire. Bon. Deux. Et un, inspirez, redressez-vous. Expirez, Padmasana. Cinq. Bon. Deux. Et un. De l'autre côté. On fait yoga mudra et Padmasana. Inspirez sur votre poitrine. Et expirez, bougez. Cinq. Quatre. Trois. Et un. Inspirez, redressez-vous. Inspirez, redressez-vous. Quatre. Trois. Ophélie, mets tes mains devant tes genoux plutôt. Tourne tes paumes de main vers l'avant. Oui, un peu plus. Devant les genoux. Les poignets. Devant les genoux. Devant les genoux. Non. Oui. Et maintenant, fais comme si tu voulais pousser tes genoux vers l'arrière. Avec tes bras. Shavasana. Allez, couvrez-vous. Ensuite, vous café. Et après, on fait Anusasana. Anusasana, c'est pour un écart latéral. Bon. Je ne vais pas parler. Observez vos pensées, d'accord?
C'est normal d'avoir une pensée. C'est normal d'être emporté, de sortir du moment présent. Observez ça. Observez vos pensées. Essayez de revenir dans l'instant présent le plus vite possible, le plus souvent possible. Vous allez voir que plus vous faites ça, et plus l'instant présent sera gros. Un entraînement de tous les jours. Je me tais, je vous laisse méditer.
Une grande inspiration, chacun dans son sens. Swasti Prajabhya, Swasti Prajabhya, Paripakrita, Paripakrita, Yayena Kena, Yayena Kena, Marimahisha, Marimahisha, Gobraveda, Gobraveda, Shubhastuditya, Shubhastuditya, Roga Samasta Sudhira. Loka samastana sudhira. Om Shanti. Sur le front, et dans nos pensées, main sur notre bouche, et dans nos paroles, et main sur le cœur, et dans nos cœurs. Merci beaucoup. Merci.